Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va parler des douches froides parce que j'en ai fait une hier justement. Ça faisait un bail que j'avais pas fait ça. La dernière fois, ça remonte à plusieurs mois. C'était avant que je déprime. Enfin, pas que je déprime, mais enfin voilà quoi. Et en gros, c'est quelque chose qui est vraiment. Alors, sur le coup, ça fait bizarre. Ça fait. Tu vois, ça fait vraiment. C'est pas agréable comme sensation, tu vois. Il faut vraiment s'y mettre et tout. Là, t'es là. Oh, c'est froid, c'est froid. Et en fait, après, tu t'habitues. Et en fait, quand tu ressors, tu sèches beaucoup plus vite. Ça, c'est un des avantages. Et puis, tu as l'impression, tu vois, de respirer. Tu vois, tu as une sorte d'énergie qui revient. Et ça, c'était prouvé par plein d'études. Il y a des gens qui l'ont fait. Et moi, je t'invite à essayer. Le plus simple, en fait, pour commencer une douche froide, en fait, c'est de commencer une douche comme tu fais d'habitude, une douche chaude. Et en fait, progressivement, tu baisses le thermostat. Alors, je sais pas comment ça marche chez toi, ta douche, mais... Et en gros, tu baisses progressivement et tu vas t'habituer et tu peux arriver jusqu'à avoir du froid et tout. Et au final, tu t'es adapté progressivement et ça le fait très bien. Et c'est prouvé qu'il y a plein d'avantages pour ta concentration, pour contre les maladies, pour éviter de tomber malade, pour ta volonté aussi. Le fait de se mettre sur la douche froide et tout, ça entraîne ta volonté et tout. Et j'ai lu un bouquin justement. Ah bah il doit être là. Ce qui ne nous tue pas. Et en fait, le mec, c'est un Américain, et qui est allé en Pologne ou je sais pas quoi, et tous les matins, il prend un bain de glace, donc il casse la glace du lac, il va dedans, et puis en fait, il a une technique de respiration qui lui permet de rester au froid. Il peut rester, je sais pas combien de temps, dans la glace, sous l'eau, enfin dans l'eau froide et tout, et ça lui fait rien du tout. Et en fait, c'est hyper inspirant de lire le bouquin parce qu'ils ont fait des trucs assez incroyables. Ils sont montés en short, torse nu, en haut de la montagne en Afrique, là, ils sont montés à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc quand tu montes en altitude, il fait hyper froid, ça manque d'oxygène et tout. Et avec leur technique de respiration, ils sont montés torse nu. Ils parlent aussi, tu vois, En fait, c'est un journaliste qui allait voir ce mec-là en étant sceptique, qui disait, bah, c'est encore un imposteur qui a une technique bidon. Et finalement, il a essayé, il s'est pris au truc, et du coup, il a cherché une raison scientifique derrière, donc il a fait plein d'autres expériences. Et tu sais, la Spartan Race, là, tu sais, les parcours du combattant, là, et ben, à un moment, il a fait ça, il a vu que c'était pas encore assez et tout, et puis au final, à la fin du bouquin, ils escaladent la montagne que je te disais, là. Mais les Spartan Race, là, ça m'a vraiment envie d'en faire, parce que, en fait, c'est un truc, ça te pousse ton corps dans ses limites et tout, et c'est, en fait, t'es contre toi-même, enfin, t'es pour... t'es une sorte, tu deviens un guerrier, quoi, et tu deviens beaucoup plus résistant aux maladies. Et en fait, il explique que si les gens sont obèses, si les gens sont malades et tout, c'est parce qu'on s'est déconnecté comment, la nature, en fait, la nature qui est assez agressive envers la peau, qui est agressive. On s'est enfermé dans des cocons de confort, on est toujours, bah voilà, on est toujours à la chaleur, on a toujours le petit confort, le petit machin, et on n'est jamais vraiment, tu vois, tu sais, contre, en face des éléments comme il faudrait l'être à l'état naturel. Et du coup, bah, on perd notre capacité à s'adapter. Et c'est pour ça qu'on tombe malade et tout, et on a des problèmes, des maladies auto-immunes. Tu vois, c'est quand le corps s'attaque lui-même. C'est parce qu'il a tellement plus rien à attaquer en dehors, parce qu'il est tellement protégé en dehors, que du coup, il se bouffe lui-même. Et en fait, quand tu confrontes au froid intense, et que tu fais ces techniques de respiration, tout ça, et ben justement, ton corps, bah, il est concentré sur l'extérieur, il va pas s'amuser à se bouffer lui-même. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut souffrir, enfin pas souffrir, non, enfin pas forcément souffrir, mais il faut, tu vois, se confronter aux trucs difficiles pour que le corps soit sans arrêt en train de s'adapter et soit beaucoup plus fort. Un corps puissant, un corps fort, c'est beaucoup plus résistant. Et donc là, ça me donne vraiment envie, tu vois, de faire plein de trucs, de rester au froid et tout. Donc je vais faire des expériences. Ça sera peut-être sur mon autre chaîne YouTube consacrée au sport plutôt. Mais je vais voir comment je m'organise. Mais enfin, j'espère vraiment que je vais encore avoir la motivation quand je vais être là en short. En short par je sais pas combien, par -5. Ça risque d'être hard. Mais ça pourra être amusant. Et donc il y a des techniques de respiration à base de respirer. L'idée c'est de respirer beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour accumuler de l'oxygène et de pouvoir faire résister beaucoup plus que ce qu'on est habitué à faire, quoi. Parce qu'en général, le corps, il respire suffisamment pour vivre, quoi. Comme ça, il va pas faire plus, ou s'il fait moins, il meurt, enfin, il n'a pas l'intérêt de faire plus. Et là, on se force à faire plus
pour pouvoir résister justement plus facilement à des efforts physiques et tout. Et c'est vraiment intéressant. Alors la base de la respiration, alors c'est expliqué, je vais pas te la dire là parce que tu vois si... en gros c'est pas trop compliqué, c'est 30 respirations, après faut couper la respiration, faut essayer de tenir le plus longtemps possible et tout. Mais faut lire le bouquin pour comprendre le truc parce que c'est déjà là, c'est pas hyper clair en tête, donc je vais relire. Mais il s'agit pas de faire n'importe quoi, si t'as des problèmes cardiovasculaires et tout, faut faire ça, hein. Tu sais, faut être surveillé par quelqu'un pour éviter de faire des malaises, des trucs comme ça. Donc il s'agit pas, tu vois, que je donne un truc là et que tout le monde se mette à faire les trucs et puis qu'il y ait des problèmes. Moi je préfère pas avoir de problème. Si tu veux voir le truc, tu lis le bouquin. Mais au moins, moi je vais essayer. Je vais essayer de pas pousser le truc trop loin pour éviter de faire des malaises et tout. Mais faut savoir aussi se retenir et pas faire n'importe quoi. Donc en tout cas, je vais te partager ça, c'est que le corps, en fait, il peut résister à plein de trucs, il est hyper puissant, et si on l'entraîne, qu'on le confronte à la difficulté, on devient plus puissant, et je pense que on est plus heureux aussi. Il y a plein de gens qui guérissent de maladies ou qui arrivent à vivre avec les maladies plus facilement grâce à ça. Et il y a beaucoup de sportifs aux Jeux Olympiques, je crois que la dernière fois, et ça avait fait ça avait peu parlé de ça, ils se mettent, tu sais, dans des chambres froides et tout. C'est qu'ils ont étudié ce truc-là et que ça fonctionne, ça leur donne des résultats pour la récupération, pour leur performance physique, ils font ça. Et c'est des machines qui coûtent, je sais pas combien, ça coûte hyper cher, ils se mettent dans des gros frigos là. Il y a un mec qui regarde, il dit il faut tenir encore 5 minutes, tu vois. Mais en gros, ouais, le froid, ça a vraiment des impacts hyper bénéfiques. Alors là, c'est la saison en plus, et il fait froid partout, donc ça peut être super bien de s'entraîner à ça. Et les douches froides, justement, on va revenir à ça pour finir. C'est hyper facile. Les premiers coups, forcément c'est un peu, tu sais, ça surprend, on n'est pas habitué. Mais moi, je l'avais fait sur 2-3 mois, je crois, et en fait, à la fin, c'était normal, quoi. Je m'imaginais même plus faire une douche chaude, je voyais pas l'intérêt. C'est-à-dire que j'allais dans ma douche, hop, je mettais le truc froid, tac, 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 et puis c'était bon, quoi. Et je pensais même plus à prendre une douche chaude. Pour moi, je voyais pas l'intérêt. En plus, l'énorme avantage que ça peut avoir, c'est que si d'habitude tu as tendance à rester sous l'eau chaude, et tu vois, passer plein d'eau, et là, le fait d'être sous l'eau froide, tu vas rester beaucoup moins longtemps, au moins au début, parce qu'à la fin, je restais hyper longtemps sous l'eau froide parce que c'était pareil, quoi. Mais au moins au début, tu vas faire des économies d'eau, parce que tu vas rester moins longtemps sous l'eau, peut dire tu vas te presser de te frotter, et tu vas perdre moins de temps. Donc ça peut être écologique, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour l'environnement, c'est parfait, quoi, et tu vas devenir plus fort, tu auras plus de volonté pour le reste des choses. Et ça peut vraiment être une bonne idée. Si tu sais pas comment commencer, tu commences en prenant une douche normale et en finissant ta douche en réduisant. Et tu vas voir qu'au fil des jours, à force de réduire, tu vas pouvoir réduire de plus en plus. Et puis il y a des fois, tu auras envie de dire, tiens, vas-y, je fais un défi, je commence direct froid. Hop, direct froid. Et puis tu vas dire, vas-y, ça le fait encore bien et tout. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement. Il ne s'agit pas d'aller direct froid le premier coup et que tu attrapes une maladie, ou t'attrapes, je sais pas quoi, t'attrapes un coup de froid et puis tu veux plus jamais refaire. L'idée, c'est d'aller progressivement pour que ça te fasse du bien. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Donc voilà, tu vas voir qu'en réduisant progressivement la chaleur, ton corps va s'habituer. C'est incroyable de voir à quel point on peut s'habituer. Et j'en reparlerai de ce truc-là. J'en ferai plus en détail, peut-être plus précis que ça, parce que là c'est un peu fouillis. Mais en tout cas, moi je t'invite vraiment à faire des douches froides. Si tu peux le faire pendant, je sais pas, tu te dis pendant une semaine, toute la semaine, je prends des douches froides, ou je les finis froides. Et ça serait super génial. Tu vas voir les bienfaits que ça fait. Ça te donne un balle d'énergie, quoi. Tu pètes la forme après. Après, tu pètes la forme, t'as moins froid qu'avant que t'es arrivé. Et ça te permet, c'est vraiment utile. Et je t'invite vraiment à le faire. Et tu vas voir, au début c'est un peu difficile, mais on s'y habitue. Et puis voilà, quoi. Donc lance-toi des douches froides, amuse-toi bien, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!